Magnifique. Il est 9h, c'est le départ du ferry. Tous ceux qui me connaissent sauront que c'est une souffrance pour moi. Je ne suis pas du tout matinale, mais c'est pour la bonne cause, puisque aujourd'hui, je vais à Macao, une ancienne colonie portugaise jusqu'en 1999. Donc 1 heure de traversée en ferry, ça va être 1 heure de sieste pour être en forme pour la suite. C'est un peu comme dans l'avion, ils nous ont fait les démonstrations de sécurité, ceinture obligatoire, ils sont passés avec le service boisson, machin. Honnêtement, le café, la bière aussi, où ils proposaient de la bière, ça tangue un peu, hein. Faut avoir le cœur bien accroché là. Là, c'est le total choc. On se croirait pas du tout en Chine, on dirait vraiment le Portugal. Les petits pavés noirs et blancs, les bâtiments colorés, les immeubles coloniaux. Alors qu'on est à 10 000 km du Portugal, c'est incroyable. Depuis sa rétrocession à la Chine, Macao est restée une région administrative spéciale. Elle conserve donc sa propre monnaie, le pataka, son système juridique et une partie de son héritage portugais. Alors, l'objectif, c'est de trouver un café où on puisse manger une pastel de nata pour comparer avec les vrais du Portugal. Mais pour l'instant, il y a surtout des stands de viande, de tripes, beaucoup de biscuits aussi. Et étrangement, pas beaucoup de café. Ce qui n'est pas très portugais. Au final, on s'est réfugié au Starbucks Café, qui est ni chinois ni portugais, mais c'était impossible de trouver un endroit où on puisse avoir et un café et une pastel de nata. Impossible, il y avait beaucoup de boulangeries, bref. On les a achetées avant de venir. Je vais goûter en direct, on va voir si elles sont aussi bonnes qu'au Portugal. Verdict, c'est pas mauvais du tout, mais c'est pas des pastéis de nata du Portugal. La pâte feuilletée est délicieuse, mais l'intérieur ça ressemble à un mélange de flan français et de crème à la vanille. C'est chaud, c'est bon, mais les meilleures restent celles des Açores. Pour info, j'ai payé 10 patacas la pastel. Maintenant que j'ai mangé ma pastel de nata, je vais aller éliminer les calories en montant les célèbres 68 marches des ruines de l'église Saint-Paul. C'est très précis. En fait, l'église était la plus grande d'Asie, une des plus grandes d'Asie. Elle a complètement brûlé en 1835 et maintenant il ne reste que la façade qui est devenue l'un des plus grands symboles de Macao. Tout le monde vient faire la célèbre photo, monter les marches qui sont là et voilà. Pour bien comprendre Macao, il faut remonter au XVIe siècle. Attirés par le commerce entre la Chine, le Japon et l'Europe, des marins portugais s'installent ici avec l'accord des autorités chinoises. Macao devient alors la première présence européenne durable en Chine. Au fil du temps, la ville développe une identité unique où les temples chinois côtoient les églises catholiques et où les rues portent des noms portugais. On est au Montfort, donc la forteresse juste au-dessus. On a vue sur les casinos juste là et vue sur les ruines de l'autre côté. D'en haut, on peut voir la différence entre les anciens quartiers qui sont vraiment là, qui ne sont pas très bien restaurés, honnêtement, j'aurais pensé que c'était mieux entretenu, et tous les grands immeubles récemment construits qui sont vraiment complètement excentrés de la ville. Et on a vu aussi sur la tour de Macao, qui est sur notre gauche, elle est emblématique, mais pour être honnête, on n'a pas spécialement prévu d'y aller. On a réussi à trouver évidemment à Macao un restaurant portugais avec du vin du Douro, plein de spécialités. On est super contents parce que depuis qu'on habite en Thaïlande, on n'a plus du tout mangé de nourriture portugaise. Avant, on y allait minimum une fois par mois.
Et surtout, il y a de la francesinha. Donc Dani est tout content. On va voir si ça ressemble. Moi perso, j'ai pris du bacalhau. C'est vraiment bon comme francesinha. C'est pas la même chose qu'au Portugal. Il manque un petit peu de piquant, on va dire. Mais en général, rien à dire. Pour un truc qu'on a trouvé en Chine, c'est très très bien. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de ta mère? Non. Le bon café portugais. On a décidé d'aller visiter le temple Amma, bref, pour faire des économies, on prend le bus. Et en fait, depuis le port de ferry tout à l'heure, notre chauffeur de bus, il était complètement barjot. Il roulait comme un taré, on s'est dit qu'il était un peu fou. Mais non, en fait, ils sont tous comme ça, parce que là, c'est un autre bus, c'est pas le même conducteur. Et c'est pareil, genre, en fait, c'est Fast and Furious. J'ai jamais vu ça nulle part, ils font des à-coups, on tient même pas debout. Mais les gens, ils ont pas l'air traumatisés, hein. Je pense qu'ils sont habitués, il y a que nous, et ils nous regardaient bizarrement, genre, les étrangers n'arrivent pas à tenir debout, ils sont vraiment nuls. La légende dit que quand les marins portugais ont demandé aux habitants le nom de l'endroit, on leur aurait répondu Amagao, la baie d'Ama, du nom de ce temple dédié à la déesse de la mer. De Amagao, ils auraient compris Amacao, qui serait devenu ensuite Macao. Vrai ou pas, nous ne saurons jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce temple, fondé en 1488, est le plus ancien de la ville. Et ce côté historique contraste totalement avec la démesure du sud. On est descendu plus au sud, on voulait voir un peu la zone des casinos. Pas spécialement qu'on ait envie de jouer, en plus on n'a pas d'argent, pas de thunes, pas de jeu. Mais on voulait voir, apparemment c'est vraiment monumental, il y a le centre commercial du Venetian, où il y a des gondoles, apparemment des répliques de la Tour Eiffel, tout ça, donc on était un peu curieux. Et en fait on nous a déposés ici, et on est un peu perdu. Il y a des hordes de touristes, il y a des files d'attente partout, on ne sait pas du tout où on doit aller. On va essayer de trouver, mais la première impression, c'est un peu chelou. J'ai trouvé une stratégie. On a trouvé un groupe de Japonais avec leur guide, on va les suivre, je suis sûre qu'ils savent où ils vont. Allez, on se fait passer pour les touristes japonais. En 2002, quand le marché du jeu s'ouvre à la concurrence internationale, et notamment aux géants de Las Vegas, le résultat est spectaculaire. Macao devient le plus grand pôle de jeux de la planète devant les USA. Et voilà, on a trouvé l'endroit, ça y est, on est dans le faux Venise. C'est plutôt bien fait, même si ça se voit que c'est un centre commercial. Le faux plafond bleu est quand même assez rigolo. Les fausses gondoles, on peut même payer pour faire un tour en gondole de l'autre côté. Des faucons plus vrais que nature. Et je pense qu'il y a autant de touristes, voire même plus, qu'à Venise. Par curiosité, je suis allée voir les prix pour faire une petite promenade en gondole. C'était 165 pataka. Ça fait à peu près 18 € grosso modo. C'est pas excessif, mais je pense que la promenade dure 5 minutes parce que c'est une grosse piscine. Bon, il y a aussi des masques vénitiens en vente pour ceux qui auraient loupé le carnaval. Et vraiment, il n'y a pas possibilité d'aller à Venise. Ça donne une idée de ce à quoi ça ressemble, mais pour avoir vu le vrai Venise, bon, je pense que les Italiens se retourneraient dans leur tombe. Une grande partie du Macao moderne n'existait même pas il y a quelques décennies. Grâce à des travaux de remblai sur la mer, le territoire a quasiment triplé en superficie. Lorsque Macao est revenue à la Chine, elle comptait moins de 450 000 habitants. Aujourd'hui, sa population a augmenté de près de 50%. Bon, finalement, le trajet en Eurostar était express. On est passé de Venise à Londres en quelques minutes. On est au Londoner, un autre casino-hôtel. Bon, la frénésie est toujours la même, les gens sont toujours aussi cinglés. Mais bon, allez, je vais aller manger un petit shortbread. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est la chance de votre vie. Là, il y a la Tour Eiffel et Westminster face à face, ça n'arrivera plus. Et en plus, le tout par 35 degrés, ce qui est quand même plutôt rare à Londres.
Et voilà, Macao, c'est terminé. C'est pas plus mal parce que le ciel se couvre. Je pense qu'on va prendre une grosse tempête. On attend le ferry. Peut-être que des creux de 20 mètres nous guettent. Je ne sais pas. On verra si on survit jusqu'à la vidéo de demain. En attendant, Macao, c'était improbable. Du Portugal, de la Chine, des casinos façon USA, des petites villes historiques à voir au moins une fois. C'est un peu étrange, mais c'était sympa à voir. Et puis, petite astuce, si vous venez à Macao, l'idéal est d'arriver par le port de ferry au nord, de visiter la partie nord, puis d'aller au sud et de repartir par le port de ferry du sud. Ça évite les trajets inutiles. À bientôt!